est un autre collègue Ahmed Lawedge du groupe du Rassemblement démocratique social européen pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, trop, c'est trop. Trop de surenchères, trop d'amalgames, trop de lois d'affichage, Trop de textes qui prétendent sauver la République en la blessant un peu plus. Et trop de responsables politiques qui, faute de répondre à la crise sociale, territoriale et démocratique, choisissent des raccourcis qui fracturent davantage le pays. La proposition de loi déposée le 16 mars 2026 vise, nous dit-on, à renforcer les outils juridiques pour lutter contre l'entrisme islamiste. Chacun comprend de quoi il est question. Chers collègues, votre démarche nous entraîne sur une pente préoccupante. Vous proposez un nouveau délit aux contours flous autour de principes fondamentaux de la République et de la cohésion nationale. Vous élargissez les possibilités de dissolution administrative, vous renforcez le contrôle des associations, des structures accueillant des mineurs, des projets cultuels, des financements jusqu'au patrimoine. Pris séparément, ces dispositifs paraissent techniques. Pris ensemble, ils dessinent une architecture d'empêchement. Ne prétendons pas combler un vide. Le droit français est déjà robuste. La loi du 24 août 2021 a considérablement étendu les outils de contrôle. Le Sénat lui-même, en 2024, parlait d'une évolution majeure des relations entre l'État et les cultes, tout en soulignant des pratiques préfectorales inégales et un climat de défiance croissante. Votre texte ne corrige pas ces déséquilibres, il les accentue. La République, ce n'est pas l'indétermination pénale, ce n'est pas la suspicion ciblée, ce n'est pas l'extension sans fin du pouvoir administratif dans la vie religieuse. La République, c'est l'égalité devant la loi, la liberté de conscience, le libre exercice des cultes. C'est l'article 10 de la Déclaration de 1789. C'est notre principe de laïcité qui garantit le respect de toutes les croyances et de leur égalité. Voilà notre boussole. Je veux dire ici une inquiétude plus profonde. Le rôle que vous confiez au préfet interroge, non parce que l'administration serait illégitime, mais parce qu'elle ne peut se substituer aux garanties démocratiques et juridictionnelles. Dans un État de droit, les libertés fondamentales relèvent d'abord de la loi et du juge. Or, votre texte fait du préfet un filtre, un verrou, une interprète du risque religieux. C'est une transformation majeure et appliquée demain dans des contextes politiques plus durs, elle pourrait produire des effets que nous regretterions tous. Les mots ont un sens. Lorsqu'on installe une administration de soupçons, lorsqu'on glisse une laïcité de liberté vers une logique de tutelle, c'est l'équilibre républicain qui vacille. Je veux maintenant parler simplement. Comme élu de la République, profondément attaché à notre pacte commun, je n'accepte pas que certains de nos concitoyens aient le sentiment d'être regardés différemment. Personne ne devrait avoir à démontrer en permanence son appartenance à la communauté nationale. Dans de nombreux territoires, on attend d'abord de la République qu'elle tienne ses promesses. L'école, les services publics, l'égalité réelle. On ne peut pas non plus ignorer le contexte dans lequel ce texte intervient. Des travaux ont été contestés par des spécialistes eux-mêmes auditionnés. La séquence politique donne le sentiment d'une accumulation. Diagnostic alarmiste, mise en scène sécuritaire, réponse législative rapide. Cette proposition de loi apparaît aujourd'hui insuffisamment aboutie, tant dans ses fondements juridiques que dans les réponses proposées, ce qui fragilise sa crédibilité et son efficacité. À rebours de cette logique, le projet de loi porté par le ministre de l'Intérieur, M. Nunez, sur la même thématique est plus mesuré, plus équilibré et surtout moins stigmatisant à l'égard d'une religion. Cela montre bien qu'une autre voie est possible. Sans renoncer à nos principes, dans une période déjà tendue dans le débat public, le rôle de la République est d'apaiser, de rassembler, de calmer, certainement pas de jeter de l'huile sur le feu. J'en appelle également à la vigilance de tous les bancs. Ce texte ne concerne pas seulement une partie de nos concitoyens, il touche à l'équilibre global des libertés publiques. Lorsqu'on accepte qu'un principe soit fragilisé, pour certains, il finit toujours par l'être pour tous. La liberté de culte ne se dévend pas à la géométrie variable. Alors oui, je vous le dis avec gravité, retirez ce texte. Renoncez à cette logique d'accumulation. Travaillons sur ce qui fait réellement la cohésion nationale, l'école, l'égalité territoriale, le logement, la justice sociale, la présence concrète de la République. La cohésion ne traitera pas un délit flou. Elle ne naîtra pas d'un contrôle administratif plus extensif. Elle naîtra d'une République qui applique ses principes avec constance pour tous. Mes chers collègues, ce texte doit être rejeté, non par naïveté, non par faiblesse, mais par fidélité au droit, à la Constitution et à la loi de 1905. Je le dis clairement, le groupe RDSE, fidèle à une certaine idée de la République, de l'équilibre et des libertés, votera globalement contre ce texte. Par fidélité enfin à une idée simple, la République n'est pas la République que si elle également respirable pour tous. Je vous remercie.
Merci.